Le premier texte, c'est dans 1 Jean 2, 12 à 14. Jean 2, 12 à 14. Et puis le deuxième texte, c'est dans Actes 11, 25 à 26. 1 Jean 2, 12 à 14. La Bible dit: je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est de le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est de le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. Amen. Le deuxième texte, c'est dans Actes 11. Actes 11, verset 25 à 26. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saül. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Parole du Seigneur. Père, je te dis merci encore pour ce temps que tu nous accordes dans ces lieux. Yahweh, je prie maintenant pour ta parole. Dispose mon esprit, dispose mon corps, dispose mon âme, Jésus, afin d'être un canevas par lequel toi tu vas t'exprimer, pour que mon frère, ma soeur qui est présent en ces lieux puisse être édifié. Je me recommande, je m'abandonne comme un homme peut recommander, comme un micro peut être utilisé par un homme. Je prie, Père, puisse m'utiliser, Jésus, afin que ta volonté se fasse chair, afin qu'une vie soit encore reconstruite. Nous brisons tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Nous détruisons toute puissance de la distraction, tout ce qui est odieux de la maladie, des malaises. Nous déclarons ton royaume en ces lieux. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ce matin, j'aimerais parler sur les 3 âges d'un chrétien. Les 3 âges d'un chrétien. Le mois de février, nous avons eu à parler sur les chrétiens. C'était le thème de notre mois. Chaque mois, nous avons un thème. Et le mois de février, nous allons parler sur les chrétiens. Et on a eu à définir qui étaient les chrétiens. On a compris que ce nom du chrétien, comme on l'a lu dans Actes 11, a été attribué aux disciples du Christ. Le nom chrétien a été attribué aux disciples du Christ. Le frère entre eux, vous allez voir que ces noms, ce n'est pas les chrétiens qui ont donné, ce n'est pas les convertis qui ont donné. Ces noms a été donné par des païens. Ce sont des païens de langue grecque qui ont nommé le croyant comme cela. Entre eux, le chrétien, soit le frère, s'appelait frère, comme je l'ai dit, frère dans la foi. Nous pouvons le voir dans Hébreux 3:1, Hébreux 3:12, où on s'appelle le frère dans le Seigneur, le frère dans la foi. Il s'appelait frère, sœur. C'est comme ça que le frère, le chrétien s'identifie entre eux. Entre eux, ils s'appellent des fidèles, fidèles. 1 Timothée 4:12, où Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, soit un modèle pour le fidèle, quoi? Les gens qui sont convertis, pour les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, pour les gens qui ont donné leur existence entre les mains de Dieu, que soit un modèle pour ces fidèles. Le chrétien entre eux s'appelait des croyants. Croyants, comme dans Actes 2:44, l'église a augmenté. Il y avait des croyants qui venaient à l'église. Et l'église connaissait un grand essor. Croyants. Mais il s'appelle aussi des saints. Actes 9:32. Pour se nommer le saint dans le Seigneur. Saluez les saints qui sont dans telle église. Saluez le bien-aimé, les saints qui sont à l'église de Corinthe. Je salue l'église et les saints qui sont à l'église d'Éphèse. Entre eux, les chrétiens s'appelaient des saints.
Mais comme je le dis d'abord, ces noms semblaient un sobriquet ironique donné par des païens pour se moquer des gens qui confessaient leur appartenance, leur foi en Jésus-Christ. C'est pour se moquer d'eux qu'on leur a donné le nom de Christianos. Christianos, quand on parle de Cristiano Ronaldo, Cristiano, ça veut dire chrétien. Je ne sais pas si Ronaldo est chrétien, je ne sais pas. Mais Cristiano, c'était comme pour dire un embaumé, quelque chose de méprisant. Mais le nom sera adopté pour qu'on puisse qualifier les chrétiens partout dans le monde. Après, à partir du 4e siècle, ce sera un nom légal pour déterminer ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont la foi. Mais ce nom a été donné d'abord aux disciples. Comme on a lu dans Acte 11, le disciple de Jésus, le nom chrétien a été donné aux disciples pour dire, ne t'attends pas à être un véritable chrétien si tu n'es pas un véritable disciple de Jésus. N'a pas été donné à ceux qui viennent à l'église, mais aux disciples de Jésus. Qui est un chrétien? C'est qui un chrétien? Un chrétien d'abord. Le disciple, c'est celui d'abord qui est né de nouveau. Né de nouveau. Peux-tu m'aider à dire à ton voisin, né de nouveau? Alléluia. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas être chrétien. Même quand nous venons à l'église, même quand nous chauffons les bancs, même quand nous donnons les offrandes, même quand nous achetons la parcelle pour l'église. Mais si nous ne sommes pas nés de nouveau, tu n'es pas connu comme chrétien. Tu n'es pas connu comme enfant de Dieu. Jean 3:3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est que dit Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez. Ce n'est pas un souhait, c'est une obligation. Il faut que vous naissiez, a dit Jésus. Ce n'est pas une proposition, c'est une loi, une contrainte. Il faut que vous naissiez de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer ni voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas aller au ciel. Même si tu viens, on peut t'aider à entrer à l'église. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras jamais le ciel, tu ne verras jamais Dieu, tu ne verras jamais son royaume, tu ne verras jamais sa puissance dans ta vie. Il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance, ou la nouvelle naissance, comme je le dis, dans 2 Corinthiens 5, 17, on dit que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. La nouvelle naissance, c'est devenir une nouvelle créature. Celui qui est né de nouveau devient une nouvelle création, une nouvelle créature, comme l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Quand tu nais de nouveau, tu es une nouvelle créature. La nouvelle création, c'est pas de ton corps. Quand tu te convertis, ton corps restera le même. Ton corps païen et le corps chrétien n'a pas de différence. Ton corps sera le même. Mais la nouvelle naissance, s'engage l'esprit, l'âme. Quand tu deviens une nouvelle créature, quand tu es né de nouveau, ce n'est pas que l'ancienne création, ton ancienne création a été améliorée. Non. Quand tu es né de nouveau, ce n'est pas que tu deviens une nouvelle version de ton ancienne identité. Non. Quand tu deviens chrétien, quand tu es né de nouveau, la Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. Ton âme est recréée. Ton âme est donnée. Et la vie chrétienne commence par là. La vie chrétienne commence par autre chose. La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Tu dois être quelqu'un qui est né de nouveau, avoir un cœur nouveau. Vous êtes une nouvelle créature. Vous avez un cœur qui n'a jamais existé que Dieu vous donne. Vous avez une âme qui n'a jamais existé que Dieu te donne. Vous êtes un homme nouveau. De nouvelles choses vont vous arriver. Voilà pourquoi quand quelqu'un naît de nouveau, il peut commencer à faire des choses qui étaient différentes, les choses qu'il ne faisait pas hier, les choses qu'il ne supportait pas hier. Aujourd'hui, il peut le faire. Cet homme qui était orgueilleux, cet homme qui était bagarreur, cet homme qui insultait, il peut accepter qu'on puisse marcher sur lui. Il peut accepter qu'on puisse les diriger. Il peut accepter qu'on puisse hausser les tons sur lui. Il peut tendre la joue pour qu'on puisse la gifler. Il peut être humble, s'effacer quand on peut parfois le provoquer. Ça, tu ne peux pas le faire avec tes propres efforts. Souvent, la religion, quand nous allons dans d'autres religions,
Quand quelqu'un vient dans la nouvelle religion, on donne une liste de lois, des règles qu'on doit observer, des règles auxquelles on doit obéir. Quand vous allez dans l'islam, quand vous allez dans telle religion, on donne d'abord des lois. Mais en Christ, quand tu viens comme nouvelle créature, il faudrait que ce travail spirituel se fasse. C'est cette nouvelle naissance qui va t'aider à vivre la vie chrétienne, à être un enfant de Dieu, à être un adorateur. Si cette sémence-là n'est pas là, mon frère, ma soeur, tu seras un hypocrite dans l'église. Tu seras comme un morceau de bois dans une rivière. Peu importe les années, peu importe le mois, ce morceau de bois ne deviendra jamais un crocodile. Peu importe, si tu n'es jamais né de nouveau, même quand tu peux durer à l'église, tu peux faire 20 ans à l'église, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne seras jamais connu au ciel comme enfant de Dieu. La porte du ciel commence par la nouvelle naissance. Jésus a dit, si quelqu'un n'est né pas de nouveau, il ne peut pas voir. Pour voir, il faut commencer par naître de nouveau. Et je dis à quelqu'un sérieux, toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu dois commencer par là, pour que tu puisses voir le royaume de Dieu. Je ne parle pas du royaume du Congo. Je ne parle pas du royaume de l'Europe. Je ne parle pas du royaume du mariage. Je parle du royaume de Dieu. Pour y entrer, tu dois naître de nouveau. Amen. Naître de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, il est impératif que tu puisses connaître la croissance. Quand je suis né, un bébé qui est né, le bébé doit croître. Un bébé qui est né, il doit développer certaines choses dans sa vie. Quand tu es né, ne meurs pas comme tu es né. Dieu t'attend, une fois que tu es né, à commencer un parcours de la croissance. Dieu attend ce que le chrétien puisse croître. Un chrétien qui ne croit pas, ce n'est pas un chrétien normal. Ne demandez pas la croissance à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas grandir. Une poupée ne peut pas grandir. Un cadavre ne peut pas grandir. Que cadavre a commis non, jamais. Quand tu n'es pas vivant, quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas grandir. Le problème à l'église, nous enseignons la croissance chrétienne à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Et c'est ça le problème. La porte, c'est la nouvelle naissance. C'est là où ton cœur sera circoncis. C'est là où tu recevras le Saint-Esprit. C'est là où tu seras né, non pas selon la chair, mais tu seras spirituel. Commence par cette porte-là. Mon frère, ma soeur, on peut te dire autre chose. On peut te dire comment. Mais si tu n'es pas né là, tu ne grandiras pas. Regarde ton âge. Pourquoi tu ne grandis pas? Es-tu né de nouveau? Alléluia. Alléluia. Si vous remarquez quelqu'un qui est venu à l'église, il a fait 5 ans, 10 ans, depuis qu'il est venu, son niveau spirituel, son niveau de prière, son niveau, il ne changeait pas. Il n'a jamais gagné une âme. Il n'a jamais parlé en langue. Il n'a jamais. Ne vous compliquez pas les situations. Il n'est pas né de nouveau. Ne vous posez pas de problèmes. Il n'est pas né de nouveau. Et quand nous naissions de nouveau, il y a des choses qu'on peut remarquer. Matthieu 5, 6. Jésus dit que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Quand je suis vivant en Dieu. Il doit y avoir quelque chose en moi. La faim et la soif de la justice de Dieu sera dans mon cœur. Comment on peut dire à quelqu'un qui a faim qu'il soit heureux? Qu'il est heureux. Comment on peut dire à quelqu'un qui a soif qu'il est heureux? Parce que la soif et la faim montrent qu'il y a une sémence de vie en nous. Alléluia. Qui a déjà vu un cadavre pleurer la faim ou bien avoir soif? Quand tu es né de nouveau, on verra la soif de la justice de Dieu. La soif de chercher à plaire à Dieu. La soif de demander pardon quand nous sentons qu'on a offensé Dieu. La soif de chercher Dieu pour restaurer, pour réparer là où on a mal fait. La soif de demander pardon quand le Saint-Esprit dit que c'est tes paroles que tu as dit à tes personnes, c'est mal. Tu peux aller t'excuser. Tu as cette soif-là de réparer comme Dieu veut. Vous êtes heureux. Ça montre que en toi, il y a la sémence de la vie qui a commencé. Alléluia. Pourquoi il n'y a pas soif en toi? Comment tu n'as pas soif de la présence de Dieu? Comment tu n'as pas soif de lire la parole de Dieu? Comment tu n'as pas soif de chercher la face de Dieu? Ça montre en toi qu'il n'y a pas la nouvelle naissance.
L'un des signes qui montre qu'un enfant est né de la maternité, il commence à pleurer. Le bruit qu'il fait, on laisse entendre que l'enfant est né. Et il va demander, à quelques minutes après, il va demander à téter, à voir le lait maternel. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau. Alléluia. Il faut naître. Mais non pas seulement naître, mais il faut aussi grandir. Ainsi, l'apôtre Jean parle de 3 âges qui concernent le chrétien. 3 âges. Dans 1 Jean 2, on parle de l'âge d'enfance, les petits-enfants. Il parle de jeunes gens, la jeunesse. Mais il parle aussi de père dans la foi. Dis à ton voisin 3 âges. Alléluia. 3 âges. Le premier âge, c'est l'enfance, petits-enfants. Je vous écris aux petits-enfants, vous petits-enfants. C'est l'âge de la prise en charge. 1 Pierre 2, verset 2, dit ceci. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Désirez, quand je suis né, frère, tu ne dois pas t'arrêter là. Quand tu as reçu Jésus, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois désirer un enfant qui est vivant. Désire le lait maternel. Comme des nouveau-nés, désirez le lait maternel. C'est le premier âge d'un enfant. Tous nous sommes passés par là. Tous on a été des enfants. Tous on a reçu Jésus-Christ. Je ne peux pas être à l'église si je ne suis pas né un jour. Bienvenue a eu un jour où il a donné sa vie à Jésus. Où il a dit que les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle créature. Où le Saint-Esprit est descendu, est entré dans mon cœur. Et il y a eu une régénération. Et quelque chose s'est fait. Je n'ai pas dit dans ma famille que je suis devenu chrétien. Mais ma famille a remarqué que les choses qu'il commence à faire, ça, c'est pas l'ancien bienvenu. Ça, c'est depuis lui. Il y a des choses qu'il commence à faire qu'il ne faisait plus. Le dimanche, j'ai soif d'aller à l'église. Mes fréquentations avaient changé. Chaque samedi, je pouvais aller dans des boîtes de nuit, aller dans des fêtes, dans des bars. Mais je n'avais plus cette vie-là. L'ancien John Spiel, qui avait le père comme Bobby Brown, a coupé. Il est devenu un homme de rap français. Les garçons, les sportifs qui aimaient porter des gilets avec des bras comme un budoka, va laisser ces gens de vie. Des filles qui venaient de Limete, qui venaient de Salomo, qui venaient pour vous me voir à la maison, ces gens de filles ne venaient plus. Mes cassettes que j'écoutais à la maison, des cassettes de Michael Jackson, des cassettes de slow, des cassettes de musique profane, des cassettes de Céline Dion, des cassettes de MC Hammer, des cassettes que j'ai jamais écoutées. Toutes ces cassettes ont été effacées pour des chansons chrétiennes, pour des chansons comme Jeunesse en mission, comme des chansons de chrétiens qu'on avait mis à l'époque pour écouter et édifier ma foi. Personne ne m'a obligé à faire ça. Quelque chose à moi les désirer. Quelque chose à moi les demander. Quelque chose à moi voulait faire ces choses-là. Mon frère, ma soeur, comment tu es né de nouveau? Comment toi qui es l'enfant, tu ne désires pas les choses de Dieu? Quand je me suis converti, frère, personne n'a fait de suivi comme on fait à certaines personnes dans ces lieux. Je voulais, quand je n'allais pas à l'église, quand je n'écoutais pas la parole de Dieu, je sentais comme un vide, comme si je n'ai pas mangé. Quelque chose devait m'être donné. Quand j'écoute la parole de Dieu, quand je sens l'onction de Dieu, je sens la pureté dans mon cœur. Mon âme est satisfaite parce qu'une vie venait de commencer. Un enfant qui est né de nouveau, il n'a pas encore de discernement. C'est l'âge où il n'y a pas assez de discernement, où on ne sait pas différencier le faux et le vrai. Il a besoin d'un encadrement. Il a besoin d'une autorité spirituelle. Il a besoin d'un encadreur. Il a besoin d'un responsable qui peut veiller lui montrer les ABC de la foi. C'est là où on dit, passez par les affermissements. Allez aux affermissements. Recevez cet enseignement. Soyez dans tel département ou soyez dans telle formation. Pour qu'on puisse vous montrer les ABC. On ne les reçoit pas seulement par révélation. Il y a des choses qu'on doit te montrer. Paul a dit à Timothée, c'est que je t'ai enseigné. Confie-les aux fidèles, aux hommes fidèles. Confie-les. Il y a des choses qu'on doit vous transmettre.
Alléluia. Depuis que je suis venu à l'église, je n'ai pas besoin des affermissements, je n'ai pas besoin d'un encadrement. Frère, tu dois avoir le lait. Quand un enfant est né, l'enfant a besoin de lait, mais ne sait pas que ça s'appelle le lait. Il ouvre sa langue. Alléluia. Et à cet âge-là, on n'a pas le discernement. Je me rappelle encore quand mon fils Davar est né un jour. On était dans le même lit. Il était bébé. Sa maman n'était pas là. Sa maman s'est déplacée. Je vis le bébé tourner vers moi, cherchant ma poitrine pour sucer. Ne sachant pas que moi c'est papa, moi je n'ai pas le sein comme sa mère. Il cherchait ma poitrine pour téter. Il a ouvert sa langue. Je dis, regardez l'enfant. On ne sait pas discerner quelle est la bonne nourriture, quelle est la bonne source, quel est le bon message. On a besoin de veiller. C'est trop dangereux quand on est enfant. On doit aller église après église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux dans le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de magiciens. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hérésies. Jésus, un Paul a dit que dans les derniers jours, l'Esprit a dit qu'il y aura des doctrines, des démons qui viennent avec des miracles, qui viennent avec des prophéties parfois. Un bébé doit être protégé parce qu'il ne sait pas discerner. Il a besoin de téter, mais il ne sait pas où est la bonne sémence. Quand Moïse était bébé, sa grande sœur a dit à la femme, à la fille de Pharaon, je vais chercher une mère nourricière pour cet enfant. L'enfant est allé chercher la véritable mère qui avait le bon lait pour Moïse. Moïse, ce bébé, avait besoin d'une bonne mère, le sein d'une lévite. Heureusement, cette jeune sœur comme Yaya, j'ai parlé de jeune âge, a aidé Moïse à voir le bon lait. Dans l'enfance, on a expérimenté les pardons du péché. On a expérimenté, on va vers les affermissements. On mange la bouillie. Pas les choses dures, le lait et la bouillie. Parce qu'il y a des choses parfois, quand c'est trop dur, la personne ne comprend pas. On ne parle pas en termes de mystère. En termes de mystère. L'Épître aux Hébreux dit qu'il y a des choses, vous êtes encore aux choses maternelles, aux choses des enfants. J'ai beaucoup à vous dire, vous n'êtes pas prêts à les supporter. Même Jésus a dit ça quand les disciples étaient encore petits enfants dans la foi. Et dans l'enfance, dans cet âge, on doit apprendre aux chrétiens l'obéissance. On doit lui apprendre la soumission. On doit lui apprendre la fidélité. 1 Timothée 3, 4. On doit lui apprendre le discernement à cet âge-là. 1 Timothée 3, 4. Il faudrait que celui qui aspire à la charge de l'évêque, qui dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Les enfants dans l'âge de l'enfance, on doit apprendre la soumission et la parfaite honnêteté. On doit instruire à la soumission et dans la parfaite honnêteté. Un enfant a besoin d'un mokambi. Un enfant a besoin d'un programme. Un enfant a besoin d'une autorité. Et il doit apprendre cela s'il veut grandir dans l'honnêteté et dans une bonne santé spirituelle. L'enfant peut être ballotté à tout vent des doctrines. Voilà pourquoi il faut veiller sur les enfants. Connaître les programmes. Ne laissez pas libres les gens qui viennent à l'église, qui viennent naître de nouveau. Allez les voir. Demandez des questions. Imposez-les des temps de prière. Donnez-leur des cahiers, des livres bibliques, que soit même de la Bible pour lire, des textes de livres et discuter. Ne les laissez pas comme des adultes parce qu'ils vont mourir. Le deuxième âge, j'en parle des jeunes enfants, des jeunes gens. 1 Jean 2, 13. 1 Jean 2, 13.
Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Parce que vous avez vaincu le malin. Parce que vous avez vaincu les malins. À cet âge, on commence à prendre le combat spirituel. À cet âge, on commence à connaître, à comprendre les mystères de la prière. On devient un homme de prière. On devient une jeune sœur de prière. On sait prier, on peut jeûner, on peut chercher la face de Dieu. On peut défier la sorcellerie. On peut chasser un démon. On peut avoir la foi pour prier pour des malades. Vous avez vaincu les malins. On s'est exhorté. Comme je dis, la sœur de Moïse pouvait orienter Moïse vers la bonne source. On peut exhorter, on peut prier pour un malade. On est actif dans l'église. Quand on est jeunes gens à l'église, on est ouvrier. On peut le lire dans Acte 5. 5 à 6. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira, et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Les jeunes gens. Le verset 10. Au même instant, sa femme tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens encore, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Les jeunes gens sont actifs à l'église. Ils peuvent se lever pour évangéliser, ils peuvent se lever pour exhorter, ils peuvent se lever pour prier, pour aller faire des suivis, pour aller animer une nuit de prière dans une famille qui a des problèmes. Ils peuvent se lever pour prendre ceux qui sont morts, les emporter, pour les exhorter, afin qu'ils soient soit enterrés, soit qu'ils soient amenés vers Pierre pour la résurrection. Les jeunes gens sont actifs à l'église. Alléluia. Ils sont actifs, sont prêts pour le combat. Ils sont dans l'intercession. Ils sont dans l'évangélisation. Ils sont pour imposer les mains aux malades. Ils peuvent parler en langue. Ils ont expérimenté le combat spirituel. Ils peuvent exhorter. Ils peuvent lire la parole de, je ne sais pas, le livre de Kenneth Hagin. Ils peuvent lire le livre de Benny Hinn. Ils peuvent lire tel livre et exhorter. Les jeunes gens, on doit préparer pour eux. Ils ne gèrent pas les maisons. Alléluia. Il faut penser les laisser libres parce que dans cet âge-là, on peut aussi commettre beaucoup d'erreurs. Il ne faut pas perdre l'œil. Gardez l'œil aux jeunes gens. Zacharie 8. Versets 4 à 5. Ainsi parle l'Éternel des armées, des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun lui battant la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Les jeunes garçons et les jeunes filles jouant dans la rue. C'est l'âge où parfois on aime parfois certains jeux. On peut s'amuser, on aime s'amuser. On peut s'amuser aux choses de Dieu. On peut s'amuser, c'est tellement intéressant. S'amuser, jouant, les jeunes gens et les jeunes filles. Il faudrait qu'il y ait un œil. On s'amuse au titre. On s'amuse à être qui est le premier, qui est le dernier. Il y a une compétition. Alléluia. Alléluia. Il y a une compétition. On peut prophétiser. L'apôtre Pierre dit dans Acte 2, 17 que ce que le prophète avait dit, en ce dernier jour, vos jeunes gens prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. On peut commencer à expérimenter les dons spirituels. Je peux donner une parole de connaissance. Je peux donner une prophétie. Je peux donner une vision. C'est l'âge où on peut expérimenter des choses. Il faut faire attention parce que si on n'a pas un bon encadrement, c'est l'âge où on peut s'amuser avec les choses sacrées. Avec mon don, je peux m'amuser concernant le sœur, le frère.
Je m'amuse, je vois comme un jeu, comme un amusement. Les jeunes gens aiment bien fêter dans Juge 4, 14, verset 10. Juge 14, verset 10, il est dit ceci. Le père de Samson descendit chez la femme et là Samson fit un festin car c'était la coutume des jeunes gens. C'était la coutume. Les jeunes gens aiment bien des fêtes, de sorties, aiment, c'est leur nature. De festin. Aller dans telle rencontre de gloire. Aller dans telle rencontre prophétique. Aller dans telle comme ça. Accompagné d'une jeune fille, accompagné d'un jeune garçon. Nous allons. C'est une fête. C'est un amusement. Il y a un zèle derrière ça. Alléluia. Aller pique-niquer au nom de l'agapé. C'est pas mal. C'est la jeunesse. Alléluia. Mais c'est un âge qui demande beaucoup de discipline. Parce que s'il n'y a pas la discipline, c'est là où plusieurs s'égarent. C'est là où les scandales se font. C'est là où l'ennemi peut récupérer. C'est un âge où on doit aider, on doit prier beaucoup. Les adolescents, ils veulent expérimenter quelque chose de nouveau que ce que les parents ont dit. L'adolescence. Ça peut exister aussi dans la foi. Je vais expérimenter une chose nouvelle. Je vais une autre dimension. Alléluia. C'est l'âge que Ève avait quand le serpent est venu. On l'a créée femme, mais elle était une jeune fille. Malheureusement, Adam n'était pas là. Adam était un père qui a épousé une jeune fille, spirituellement. Et quand le père ne veille pas à leur mission, les jeunes gens peuvent leur faire commettre beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Dans le discernement des esprits, on peut vous conduire à attraper des sorciers là où il n'y a pas de sorciers. Beaucoup d'erreurs. Il faut gérer bien le don spirituel. Il faut gérer bien le zèle de jeunes gens. Alléluia. Il faut gérer bien leur zèle. Et le troisième âge, l'apôtre Jean parle au Père. Je vous écris, vous le Père, car vous avez connu celui qui était dès le commencement. C'est qui le Père? Le Père est celui qui engendre, qui donne la vie, qui transmet la vie. Il revient au Père de subvenir aux besoins de la famille, aux besoins de la communauté, aux besoins de l'assemblée et de la diriger avec autorité. Un papa, un père ou bien une mère. Le Père garantit et transmet la vraie foi. Il assure l'unité et la continuité de la foi. Il assure la continuité mais aussi l'unité de la foi. Pour que la foi soit unie. Qu'il n'y ait pas de déviation, qu'il n'y ait pas des hérésies. Le Père connaît ce qui est vrai, ce qui est essentiel. L'église primitive avait des pères. Quand il y avait des problèmes, on monta à Jérusalem pour consulter Pierre, pour consulter Jacques et Jean. Comme des pères, comme des colonnes. Afin de répondre à certains problèmes. Et Paul est allé pour les consulter. Alors que Paul était encore jeune. Jean, dans la foi, malgré qu'il prêchait. Malgré qu'il était dans la mission. On peut s'en remettre au Père pour la doctrine de la foi. C'est qu'on voit chez les pères, l'orthodoxie doctrinale. Il est orthodoxe, c'est-à-dire il connaît, il maîtrise l'essentiel de la doctrine. C'est qu'on retient du Père. On voit la sainteté de vie. Un Père n'est plus quelqu'un à qui on doit crier les soum ou l'impudicité. Un Père, on voit la sainteté de vie.
Un père, on doit voir l'approbation de l'église, toute l'assemblée, l'approbation ecclésiastique de ces, on doit être convaincu. Ça, c'est un père. Il est équilibré. Il est posé. Malgré les âges, les temps difficiles, malgré les âges, il ne vacille pas. Il est posé. Posé. Dans la chrétienté, dans la spiritualité. L'église est courant que ça, c'est un père. On voit l'ancienneté dans son parcours. C'est quelqu'un qui n'est pas de... C'est un biaka. C'est quelqu'un pas d'aujourd'hui. Il a connu depuis le commencement. Le père, ce n'est pas d'abord l'onction, mais le parcours. Frère, quand quelqu'un te dit que j'ai 30 ans dans la foi, il faut respecter. Alléluia. Il a 40 ans dans la foi. Il a engendré des pasteurs, il a engendré des apôtres. Il a connu le haut et le bas. Il a des traces de dragons dans son corps. Alléluia. Ephésiens 6, verset 4. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Ephésiens 4, verset... Ephésiens 6, verset 4. La Bible dit: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Un père, ce n'est pas quelqu'un qui irrite, c'est quelqu'un qui est doué de la sagesse. Il a une sagesse de vie. Il a un regard net. Un père n'a pas un zèle amer. Le zèle amer, c'est parfois quelque chose qu'on peut trouver chez les jeunes. Il est là pour corriger, pour instruire, pour conduire dans la droiture. Quand nous suivons ses conseils, on va émerger. Quand nous suivons ses conseils, on peut être posé dans la vie. Alléluia. Il est dompté de la sagesse de Dieu. Il est doué, il connaît les voies. Quand nous parlons, il faut nous a donné un exemple alors qu'on nous enseigne le leadership. Si je prends, qui peut venir? Risa, je vais donner un exemple. Risa, viens, je vais donner un exemple. Alléluia. Qui est plus élancé? Qui est plus élancé entre nous deux? C'est Risa. Apparemment, c'est lui qui peut voir loin. Alléluia. Quand je marche, lui, elle voit loin. Mais moi, je vois parfois des descentes. Elle ne voit pas, elle voit loin, elle voit au-delà de la voiture. Et si elle n'est pas humble, n'est pas brisée, elle peut commencer à se disputer avec moi. Papa, tu es trop long. Moi, je vois loin. Ma vision est plus grande que la tienne. Moi, je vois ce qu'elle ne voit pas. Je peux être lent parce que j'ai vu il faut descendre. Elle ne voit pas que je dois descendre. Elle voit trop loin. Et le problème, si je veux la descendre, si elle veut la liberté, que je la laisse libre, elle ne voit plus rien. Elle est plus courte que moi. Et c'est ça le problème avec beaucoup de jeunes dans la foi. Quand on te met sur les épaules d'une vision, d'un leader, on est prêt parfois à courir, je vois trop loin, parfois je bouillonne. Je vais commencer une assemblée de 3000 personnes, c'était les miens, le père ne voit pas trop loin. Quand on te fait descendre, Banda Kas. Banda. Alléluia. Banda. Et tu deviens plus lent que le père. C'est ça le problème avec les jeunes.
Mais le Père est dompté de la sagesse. Si je dois résumer mon message dans ces voyages de la croissance, on peut parler des 2 Rois de 1 à 14, où Élie devait monter vers le ciel. Il est accompagné, je ne sais pas, d'Élisée, son disciple. On voit 4 parcours qui montrent le 3 âges. Et ça, c'est dans le prophétique. Vous allez lire 2 Rois 2, 1 à 14. Élie devait monter au ciel, aller dans l'au-delà. Parce que notre voyage, nous sommes en train de partir pour le ciel. Un jour, nous serons au ciel. Comme Élie était monté. Et Élie, c'est l'image de celui qui était enlevé. L'église sera enlevée. Et c'est une image prophétique. Parce qu'il a été enlevé. Nous serons enlevés comme Élie. Mais avant qu'il soit enlevé, il a aidé quelqu'un. Il avait un disciple. Il avait un fils qu'il a formé. On va parler de 4 sites. Élie voulait laisser Élisée à Gilgal. D'abord Gilgal. Et puis Bethel. Et puis Jéricho. Et puis Jourdain. C'est là où il a été enlevé. Le premier âge de l'enfance, c'est le parcours entre Gilgal et Bethel. Ça, c'est l'âge de l'enfant. Alléluia. Gilgal veut dire, signifie l'action de rouler ou de ôter. Et l'apôtre Jean dit que jeune enfant, vos péchés ont été pardonnés. Vos péchés ont été roulés. Ça, c'est Gilgal. J'ai connu la rémission des péchés. J'ai connu la repentance. J'ai connu la nouvelle naissance. Et je viens jusqu'à Bethel qui veut dire la maison de Dieu. J'arrive à Bethel. Ça, c'est les jeunes. Le pardon jusqu'à la maison de Dieu. Le deuxième âge, de Bethel jusqu'à Jéricho. Ça, c'est les jeunes gens. Je dis Bethel veut dire maison de Dieu. Mais c'est là où on est. Un Jéricho veut dire ville des palmiers ou bien ville de la ligne. Jéricho, ville de palmiers. On dit que le juste s'élève comme les palmiers. Le juste s'élève comme le palmier dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, dans Bethel. Le juste s'élève, il s'élève. Et le Jéricho, c'est aussi une ville de combat. Rappelez-vous de Josué. Josué a conquis Jéricho. Il y avait Jéricho était barricadé, Jéricho était fermé, mais il fallait un combat, il fallait s'élever. C'est la dimension des jeunes gens qui peuvent prier, qui peuvent louer Dieu, qui peuvent combattre et vaincre, posséder. Ça, c'est la dimension des jeunes gens. Mais c'est pas arrêté à Jéricho. Il y a le troisième âge, entre Jéricho jusqu'à Jourdain. De Jéricho à Jourdain, Jourdain veut dire c'est lui qui descend, c'est-à-dire c'est lui qui est brisé, c'est lui qui ne peut plus manifester. Paul Jean-Baptiste a dit que lui puisse monter, que moi je diminue, c'est lui qui descend. Un homme qui est adulte, c'est un homme qui est brisé, c'est un homme qui est humble, qui n'a pas des ambitions personnelles, c'est un homme qui est rempli de Dieu, qui est effacé. Oh, Paul pouvait dire que quand je vis, c'est plus moi qui vis, moi je suis descendu, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà le langage d'un père. Quand il parle, c'est pas lui, mais c'est Dieu qui vit en lui. Les gens voient Dieu en lui. Les gens ne voient pas ses ambitions. Les gens ne voient pas son orgueil. Les gens voient Dieu qui se manifeste dans sa manière de faire, dans sa sagesse, dans son langage. Il n'y a pas la manipulation, mais on voit réellement Dieu. Et quand tu atteins cet âge, c'est pour monter au ciel. Il n'y a pas notre âge. Et Dieu nous appelle à aller dans cette dimension-là. À aller dans cette dimension. C'est à Jourdain que Jésus a été baptisé. Jourdain, c'est là où on s'efface. Jourdain, c'est là où on peut disparaître. Où la sagesse humaine n'est plus là, mais la sagesse de Dieu. Quand tu parles, c'est plus toi qui parles, mais c'est l'ainsi dit l'Éternel. Ça, c'est l'âge d'un père. Mais le père peut être imparfait. Le père peut être faillible. Mais au moins, l'essentiel de son être, on voit cette dimension de la maturité. Que Dieu bénisse sa parole.